Bonjour, moi c'est Claire Frémery, je suis pilote de ligne, commandant de bord chez French Bee depuis 2019. Bonjour, Sébastien Simon, 33 ans, pilote d'IMOCA. Pas tout à fait. En fait, non, quand j'étais petite, je pense comme beaucoup d'enfants qui ont un chien, un poney, je rêvais d'être vétérinaire. Voilà, mais bon, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être possible parce que la vue et l'odeur du sang, ça m'était insupportable. Donc voilà, j'ai changé de voie par la suite, quelques années plus tard. Clairement, je me suis jamais imaginé devenir professionnel, marin professionnel ou coureur au large ou skipper, je sais pas comment on peut appeler ce métier, mais si on m'avait dit ça quand j'étais petit, j'aurais signé en bas de la page tout de suite. Oui. À ton tour. C'est une sacrée question. Mon plus grand défi, je m'en suis fixé énormément, personnellement, professionnellement et autres, mais je pense que c'est d'être ici aujourd'hui, un de mes plus grands défis. Probablement voilà, avoir reconstruit ce projet, et notamment avec le groupe Dubreuil et la famille Dubreuil à mes côtés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, porter aujourd'hui les couleurs du groupe Dubreuil ici à Manhattan, c'est fabuleux. Je pense qu'on a beaucoup de chance et puis surtout avoir l'opportunité de repartir sur un Vendée Globe cette année en 2024, c'est pour moi un rêve qui redevient réalité et j'espère cette fois aller au bout et essayer de donner le meilleur de moi-même pour ça en tout cas. Mon plus grand défi, c'était d'arriver à voler sur un avion à réaction, parce que la première qualif n'a pas été facile. Voilà, après les études, j'étais 3 ans pas sans rien faire, je travaillais, mais pas comme pilote. Et la marche a été très haute, donc pour moi, oui, la première qualif sur Boeing 737 à l'époque, ça a été vraiment un gros défi. Voilà. Je pense qu'en tant que pilote, déjà, la résilience. Voilà, je pense qu'il ne faut jamais lâcher. Je pense aussi qu'il faut qu'on ait un bon sens de la communication, du travail d'équipe, parce que c'est important. Je pense que Sébastien ne me contredira pas, on est un tout. Chaque élément, chaque personne est importante et indispensable. Donc, on a besoin de travailler tous ensemble. Et la troisième, je dirais l'humilité. Voilà, pour moi, il faut toujours rester humble, il ne faut jamais croire que tout est acquis, il faut rester très humble. Ces 3 valeurs qui me tiennent effectivement assez chères, l'humilité effectivement, parce qu'on évolue quand même dans un milieu qui n'est pas le nôtre, les océans, voilà, on est tout petit face aux éléments, donc faut rester humble, ça c'est... Puis même sportivement, disons que dans la carrière d'un sportif, rester humble c'est important. J'ai connu des victoires, j'ai connu des défaites, j'ai connu des mauvais moments, mais au final ce qui compte c'est toujours de se relever, donc effectivement la résilience, je pense que j'ai pas mal d'anecdotes à raconter à ce sujet-là, mais voilà, c'en est une autre. Et puis après, la troisième, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un de déterminé et j'aime pas trop entendre dire non ou je sais pas ou c'est compliqué. C'est des mots qui m'insupportent un peu et j'ai plutôt tendance à aller tout droit vers mes objectifs, voilà. Donc déterminé. Je dirais que mon papa m'a quand même initié à la voile depuis que je suis tout petit. Je me souviens même pas à quel âge, mais on partait tous les deux en croisière. Il me laissait à la barre, il allait faire la sieste. Il dormait probablement que d'un œil, je l'espère. Non, il faisait confiance déjà. Mais voilà, cet esprit d'aventure, rencontrer des gens, faire des manœuvres au port, dormir dans un environnement qui est pas classique, je dirais. Donc effectivement, je pense que mon papa a beaucoup aidé à ce que ça devienne une vocation. Et ensuite, j'ai découvert la compétition à l'âge de 12 ans. Et même si j'ai eu une phase un peu intermédiaire pendant mon école d'ingénieur où je me suis imaginé travailler dans des grands groupes aéronautiques et autres dans le domaine du composite et des structures, très vite l'appel du large a été beaucoup plus fort et en plus je me considère un peu comme un enfant du Vendée Globe puisque le Vendée Globe est arrivé la même année que ma naissance. J'ai l'âge du Vendée Globe quasiment. C'est une course que j'ai vue naître, que j'ai vue grandir et aujourd'hui pouvoir y participer c'est quelque chose de fabuleux. Donc ça a été assez naturel je dirais. Le lieu, mon papa, la compétition, voilà. Moi, contrairement à Sébastien, j'ai pas du tout de famille dans l'aviation. Donc pour moi, c'était un peu, je sais pas, essayer d'atteindre l'inaccessible. Et vraiment l'élément déclencheur, c'est la première fois où je suis montée dans un avion.
un petit avion. Hein, parce qu'avant de me lancer vraiment dans cette carrière, je me suis dit, bon, il faut quand même que je monte dans un avion. Si j'ai le mal de l'air, c'est pas terrible. Hein. Et donc, je suis allée à l'aéroclub du coin et j'ai fait mon premier vol avec un instructeur. Alors là, c'était... voilà, il n'y avait plus de doute, là, c'était ça. Voilà. Je ne me ressource pas. Jamais. Pour être très honnête. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à décrocher. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Je fais probablement partie en restant le plus humble possible, mais probablement partie des skippers les plus impliqués dans son projet. Aujourd'hui, malgré moi, je suis aussi chef d'entreprise. Je fais peut-être partie de la 47 filiale du groupe Dubreuil. Donc je me prête au jeu comme toutes les autres. Effectivement, c'est une casquette que je ne m'étais pas forcément imaginée. Mais ça fait partie du jeu, en plus d'être pilote d'IMOCA, effectivement. Donc me ressourcer, tout ça me prend beaucoup de temps, ça me passionne énormément et je suis persuadé que pour être un bon pilote de projet, il faut aussi passer du temps avec ses équipes. Et c'est aussi un sport technologique sur lequel je suis amené à devoir toucher un peu à tout. Donc ça me fait énormément plaisir de m'enrichir de l'expérience de mon équipe également, qui est là pour m'aider, m'épauler. Donc après, pour me ressourcer, disons que j'ai une bande de copains au sable qui pratiquent beaucoup de sports comme du vélo, de la course à pied et qui me poussent un peu dans mes retranchements aussi. Et c'est ça qui me permet de m'aérer un peu l'esprit. Ça me décroche un peu de mon bateau, mais ça reste toujours dans le domaine du sport en tout cas. Moi, mon métier, c'est une passion aussi, hein, mais j'avoue, quand je rentre à la maison, je vis à la campagne et j'ai pas mal d'animaux, dont des chevaux. Que j'ai recueillis à droite, à gauche. Et donc, quand je rentre, je me transforme en agricultrice, fermière. Je saute dans mes bottes, dans mon tracteur et allez. Génial. Voilà, donc c'est les pieds bien sur terre. Je dirais pas de la peur, parce que moi je sais que derrière moi, j'ai 400, 500 personnes qui comptent sur moi, donc qui sont sous ma responsabilité, donc j'ai pas le droit d'avoir peur. Après, une prise de conscience d'un éventuel danger, ça oui, ça, quand on arrive, qu'on a les orages tout autour de nous, qu'il faut les éviter, mais c'est pas de la peur, au contraire, même il y a un peu d'adrénaline dans tout ça, et c'est pas mal. Je suis pas du genre à dire à en jouer là-dessus, mais effectivement, de l'appréhension, ça peut arriver, du stress. Les phases de départ de course a toujours été un moment très fort en émotion pour moi. On quitte sa famille, on part tout seul. Toujours peur de faire une bêtise dès le départ. La moindre inattention pourrait provoquer des dommages assez irrémédiables pour le reste de la course. Donc c'est toujours beaucoup un vrai moment d'appréhension pour moi. Après, effectivement, j'ai connu l'année dernière un accident qui aurait pu être dramatique à bord de mon bateau. Et j'avoue que la dernière transat, au début, j'ai presque ressenti ce sentiment-là. Mais bon, même si je fais pas ça pour ça, ça fait malheureusement partie du métier et de ce sport. Ça devient un sport extrême, on est en pleine évolution et malgré tout, j'ai qu'une envie, moi, c'est de repartir sur l'eau, refaire cette prochaine transat, être au départ du Vendée Globe, le terminer. C'est beaucoup de plaisir pour moi et voilà, c'est aussi ce qui, je pense, me fait revenir à chaque fois parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes émotions, c'est jamais la même aventure. Donc on découvre plein de choses sur soi et sur le bateau en même temps, donc j'adore. Et je dirais, t'inquiète pas mon bonhomme, tu trouveras ta voie parce que c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, je savais toujours pas exactement trop quoi faire. J'étais un peu perdu entre les études, ma passion, vie de jeune quoi, voilà. Et même si j'ai jamais fait de grosses bêtises, c'est sûr que j'avais pas trop idée de où je voulais en venir. Et finalement, il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi et j'ai foncé tête baissée, j'ai pris quelques risques et je me suis retrouvé skipper pro. Et donc ouais, je dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Ben, un peu la même chose. Moi, il y a 10 ou 11 ans aussi, maintenant, je suis passée commandant de bord. Donc voilà, un nouveau job, nouvelle responsabilité. Donc, mais bon, finalement, ça s'est bien passé, quoi, de se faire confiance. Puis peut-être aussi de prendre un peu plus de temps pour certaines choses, pour voilà, profiter un peu plus de certaines choses. Parce que pas tout le temps vivre à 100 à l'heure comme je fais depuis 10 ans, voire plus même, voire 20 ans maintenant. Et bon, ça, c'est aussi un peu ma vie privée à côté qui fait ça. De courir, d'être sur tous les fronts.